Salut tout le monde! Les films hollywoodiens suivent bien souvent le même modèle d'histoire, la même structure narrative. Après la présentation des personnages, leurs buts et les opposants, il arrive des complications. Les héros de l'histoire semblent trouver une solution, mais qui ne fonctionne pas. Ils arrivent dans une situation sans espoir, désespérés. Heureusement, arrive le point culminant où la situation se dénoue, les choses s'arrangent dans un final grandiose. Au final, à Hollywood, ça finit généralement bien. Le récit de Jean 20 dans la Bible raconte la fin d'une situation désespérée. Après quelques années de miracles et d'espoir apportés au peuple, Jésus est mort. Les disciples sont dispersés, la situation semble désespérée. Mais le point culminant arrive. Lisons Jean 20. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit : « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées sur terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau, et elle vit deux anges habillés de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit : « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit : « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit : « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu : « Rabouni !» c'est-à-dire maître. Jésus lui dit : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit : « Que la paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit : « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez
que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. En suivant l'ordre du récit, nous voyons premièrement que Marie découvre le tombeau vide. Marie connaissait bien Jésus quand il était vivant. Elle était reconnaissante envers lui, lui qui avait chassé 7 démons d'elle auparavant. Ensuite, elle avait contribué financièrement aux besoins des disciples. Elle écoutait les enseignements de Jésus partout où elle allait. Quand Jésus est mort, une fois la Pâque passée, Marie vient au tombeau pour finir d'embaumer le corps de Jésus avec du parfum et des huiles aromatiques. Elle vient simplement donner au corps tout le respect qui lui est dû. En effet, Jésus avait été mis au tombeau à la va-vite, car c'était la fête de la Pâque et il était interdit de s'occuper des morts durant le sabbat, jour du repos, dans la religion juive. Le récit commence donc au pire moment de l'histoire. Jésus est mort, crucifié, après un procès injuste, mis à mort alors qu'il n'y avait aucune charge retenue contre lui, si ce n'est de remettre en cause les religieux de son époque. Les disciples sont enfuis, la peur règne. Seules quelques femmes avaient assisté à la crucifixion. Marie-Madeleine ou Marie de Magdala était l'une d'elles. Marie arrive donc au tombeau. Elle voit que la pierre qui ferme l'entrée a été enlevée. Jésus n'est plus dans le tombeau. Le tombeau est vide. À l'époque, les tombeaux des personnes importantes étaient régulièrement pillés. Non seulement Jésus a été tué, mais, se dit Marie, peut-être que son corps a été pillé. Marie va donc prévenir les disciples de Jésus-Christ, Pierre et Jean, qui est le disciple que Jésus aimait. Ils courent à tombeau ouvert. Jean arrive le premier, étant le plus jeune. Il n'ose entrer et s'arrête devant le tombeau ouvert. Pierre, plus impulsif, entre le premier, suivi finalement par Jean. Il voit les bandelettes par terre, le linge qui était sur la tête de Jésus enroulé dans un endroit à part. Visiblement, la tombe n'a pas été pillée, parce que si c'était le cas, le linge aurait été peut-être emmené avec ou écarté avec précipitation et non pas plié méticuleusement. Alors, Jean, qui est l'auteur de ce récit, dit de lui-même « Il vit et il crut ». Jean était le premier à réaliser que Jésus était ressuscité. Certes, Jésus l'avait annoncé durant son ministère, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai », Jean 2,20, ou encore « Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. » Marc 8, 31. Pourtant, les disciples n'avaient pas compris. Peut-être n'ont-ils pas pleinement compris ces paroles, pensant que la résurrection viendrait dans les derniers temps. Dans tous les cas, la tristesse et l'abattement suite à la mort de Jésus laissent place à la joie, à l'espoir suite à la résurrection. Jean l'a bien compris. Quel moment inoubliable est-ce qu'il a dû vivre à ce moment-là, et il a partagé dans son livre à tous les lecteurs de la Bible aujourd'hui. C'est là le point culminant du récit. Deuxièmement, un interlude sur le miracle de la résurrection. Ce témoignage de la Bible, des premiers disciples qui est rapporté ici, est difficilement audible aujourd'hui pour plusieurs raisons. Les miracles, ça n'existe pas, pensent certains. Voyons les 3 principales objections et tentons d'y répondre. Premièrement, la remise en cause de la fiabilité de la Bible. L'argument est de dire « La Bible raconte des miracles, des choses invraisemblables, il s'agit donc d'un récit imaginaire inventé. » En réponse, la Bible est en fait l'un des livres les plus fiables historiquement. Les plus anciennes copies du Nouveau Testament, qui racontent l'histoire de Jésus et la suite, datent du début du IIe siècle, soit environ 100 ans après les faits. Et il y a actuellement plus de 25 000 copies manuscrites ou fragments du Nouveau Testament qui ont été retrouvés. Je parle des copies anciennes.
comparaison, si on prend Jules César, les plus anciens documents qui racontent l'histoire de Jules César, la guerre des Gaules, datent du 9e siècle, soit plus de 900 ans après les faits. Et il existe au plus 200 documents manuscrits qui racontent la guerre des Gaules. Remettre en cause la fiabilité historique de la Bible revient à remettre en cause l'ensemble des documents historiques anciens. Deuxième objection, les événements sont en contradiction avec les lois de la nature. La résurrection d'une personne 3 jours après son décès est un événement qui n'a probablement jamais été observé scientifiquement. Parler de la résurrection peut donc faire penser que la Bible est un récit symbolique ou même que cela pourrait crédibiliser la Bible tout entière. Deux réponses. Premièrement, par définition, un miracle est un événement inexplicable par la raison ou par la science. S'il n'est pas possible d'expliquer par la science, on peut considérer qu'il n'est pas possible d'appliquer un raisonnement scientifique à ce qui s'est passé. Deuxièmement, si on considère que Dieu est le créateur du monde et des lois qui le composent, que l'on observe par la science, eh bien on peut tout à fait imaginer que Dieu qui a le contrôle sur les événements a aussi la capacité par nature d'y déroger. Dieu est capable de faire des miracles. Troisième objection, la foi comme une croyance qui serait à abandonner. Effectivement, c'est un peu le message subliminal que l'on peut recevoir parfois lorsqu'on vit dans des pays occidentaux. La mode est à l'individualisme, à la réalisation de l'homme. La foi est parfois vue comme un obstacle au progrès de l'humanisme. Pourtant, ce n'est pas le cas. Le but de la vie chrétienne, c'est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Dans l'hypothèse où Dieu et une vie après la mort existent, alors dire que la foi est simplement une croyance ancienne abandonnée, eh bien c'est simplement une manière de vivre sans Dieu. Et dans le film Gladiator, Maximus remarque avec pertinence: ce que nous faisons dans la vie a une répercussion dans l'éternité. Alors la foi n'est pas une croyance béquille destinée à vivre mieux. La foi est la confiance paisible dans le Dieu créateur de l'univers qui est venu sur terre pour apporter la réconciliation et permettre une relation heureuse entre les hommes et leur créateur. Troisièmement, après la foi de Jean, viennent ensuite les récits de la foi de Marie de Magdala, des disciples et de Thomas. Marie, elle reste au tombeau, elle pleure. Où est passé le corps? Tristesse, peine immense devant le vide laissé par Jésus mort après les mois, les années passées à le suivre dans ses pérégrinations. Disparu l'espoir qu'il commençait à répandre autour de lui. En plus, son corps a disparu sans avoir pu être embaumé selon la tradition. Le deuil n'a même pas pu commencer. Pourtant, Jésus est vivant, il lui apparaît à Marie. Debout, bien vivant, il lui parle. « Femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu » Revirement de situation totale. Jésus, mort dont le corps a disparu, est en fait bien vivant. Il s'est relevé de la mort, il est ressuscité, il se tient debout devant Marie, mais elle ne le reconnaît pas. « Pourquoi pleures-tu » demande Jésus. Il n'y a en fait pas de raison de pleurer. Le corps de Jésus n'a pas été enlevé, Jésus est ressuscité. Marie, dit Jésus. Marie le reconnaît enfin et l'appelle Rabouni, ce qui signifie maître. Quelle joie immense des retrouvailles! Jésus est apparu à Marie d'une manière presque normale, sans aspect glorieux qui l'aurait rendu immédiatement reconnaissable, sans rien pour attirer le regard, comme c'était le cas lorsqu'il est venu sur terre. Pourtant, la situation n'est plus la même. Tout ne va pas redevenir comme avant, avec le retour de Jésus à la vie. Ce qu'annonce Jésus à Marie, lorsqu'il lui dit « Ne me retiens pas », c'est qu'il doit monter vers son Père. Marie est aussi la première
à avoir vu Jésus ressuscité, la première à qui Jésus confie une mission après sa résurrection. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. Jésus s'est fait homme en venant sur terre. Il a vécu ce que les hommes vivent, la joie, la peine, la douleur, jusqu'à la mort. Ainsi, en ce sens, il est frère des disciples. Va trouver mes frères. En même temps, Jésus est ressuscité, la mort n'a pas pu le retenir, montrant par là qu'il n'est pas uniquement homme. Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. Lorsqu'il dit qu'il monte vers mon Père et votre Père, et non pas vers notre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu, Jésus montre qu'il est bien différent des disciples. Jésus est Dieu. Certes, il y a une relation de proximité entre Jésus et les hommes, mais en même temps, cette relation est bien différente de celle qu'il y a entre Jésus et son Père au sein de la Trinité. Jésus n'est pas simplement un personnage historique qui a laissé un héritage religieux important. Jésus est Dieu venu sur terre, qui a vécu comme un homme, qui comprend notre douleur, comme celle de Marie lorsque Jésus est mort. Et Jésus, par sa résurrection, montre qu'il est aussi pleinement Dieu. La mort n'a pas pu le retenir. Il est vivant et cette vie, il la partage à tous ceux qui croient en lui. Jean a cru, Marie a cru, Jésus revenu à la vie. Croire en la résurrection, c'est l'espoir des chrétiens amené par Jésus. Maintenant, Jésus parle à ses disciples. Le soir même, le dimanche, les disciples sont rassemblés dans une maison dont ils ont fermé les portes par peur des chefs juifs. En effet, les chefs juifs sont ceux qui ont fait tuer Jésus, qui représentent une menace pour leur religion telle qu'ils la pratiquaient. La peur est le sentiment qui dominait ce jour-là. Pourtant, Marie leur avait bien annoncé que Jésus était ressuscité, qu'il l'avait vu. Elle avait bien accompli sa mission, elle leur avait transmis ces paroles. N'ont-ils pas eu confiance au témoignage de Marie? Ont-ils remis en cause ces paroles? Peut-être à cause de ses émotions? Les disciples ont clairement été incrédules face au témoignage de Marie qui n'a pas suffi à les convaincre. De même, aujourd'hui, les chrétiens témoignent de ce que Jésus a fait dans leur vie, comme Marie a témoigné aux disciples, et l'accueil de ce témoignage est différemment accueilli. Foi enthousiaste parfois, indifférence ou rejet. Arrive alors l'incroyable, Jésus apparaît et se présente au milieu des disciples en disant « La paix soit avec vous ». Incroyable, Jésus est dans la maison alors que les portes sont fermées. Comment est-il entré? Il semble qu'il soit apparu directement au milieu d'eux. Jésus est Dieu, il est ressuscité, il a manifesté sa divinité de différentes manières, même en allant à l'encontre des lois habituelles de la physique. Réaliser que Jésus est Dieu peut être quelque chose qui est effrayant. Et les paroles de Jésus, la paix soit avec vous, sont bien là pour les rassurer. Dans la métaphysique, la représentation qu'on a de Dieu peut être très diverse. Un Dieu qui punit, un Dieu qui asservit, un Dieu inaccessible ou méconnaissable. Ce n'est pas ce que décrit notre récit ici. La révélation de Dieu est époustouflante. Jésus, pleinement homme et pleinement Dieu, s'est incarné dans le monde des humains, il a vécu leur quotidien, il s'est laissé crucifier par amour pour eux, il est ressuscité, il apaise ses disciples et il leur confie une mission. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus envoie ses disciples pour annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle de lui-même, Jésus, Dieu fait homme, est mort par amour pour eux, pour qu'ils puissent avoir leurs péchés pardonnés. S'ils croient que Jésus est mort, en
prenant leurs péchés à leur place. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croient ne meurent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle, a dit Jésus, un chef religieux plus tôt dans l'évangile de Jean, dans Jean 3, 16. Telle est donc la mission que Jésus confie aux disciples, annoncer sa parole, pour que ceux qui croient puissent être pardonnés. Et inversement, ceux qui ne croient pas en Jésus ne peuvent pas voir leurs péchés pardonnés. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est là le sens du verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Les disciples n'ont pas le pouvoir de pardonner ou de retenir les péchés des humains, mais ils peuvent déclarer voir la foi chez les humains, et c'est cette foi en Jésus qui pardonne. Pour cette mission, Jésus annonce aux disciples qu'ils recevront le Saint-Esprit. Cette parole est diversement interprétée au sens où le Saint-Esprit est venu plus tard sur les disciples à la Pentecôte, d'acte 2. Nous pouvons ici comprendre que Jésus en fait a fait une parole prophétique en annonçant par avance qu'il recevrait bientôt le Saint-Esprit. Après les disciples, c'est au tour de Thomas, qui n'était pas avec les disciples quand Jésus leur est apparu. Thomas ne croit pas, il est incrédule. Il est d'ailleurs devenu l'archétype du doute. Je suis comme Thomas, je ne crois pas, dit maintenant l'expression populaire. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Ce sont les paroles de Thomas. Thomas veut des preuves concrètes, tangibles, réelles. Il ne veut pas croire aux fables. C'est alors que Jésus apparaît au milieu des disciples à nouveau. Il s'adresse personnellement à Thomas. Il répond spécifiquement à ses doutes qu'il avait exprimés devant les disciples. Avance ton doigt ici, regarde mes mains, avance aussi ta main, mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas est alors convaincu, Jésus est bien vivant, il est Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu est sa confession de foi. Thomas croit en Jésus personnellement, pas comme dans un Dieu lointain, le Dieu des autres, mais comme son Dieu personnel. Aujourd'hui, Jésus n'est plus physiquement présent sur terre, mais il est vivant, il agit. Les chrétiens et les églises témoignent de ses œuvres. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, a dit Jésus à Thomas. Ces paroles restent valables aujourd'hui pour chacun de nous. Ceux qui croient ont la vie éternelle grâce à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Que la paix soit avec vous et la parole donnée pour la 3e fois, cette parole interpelle. Loin de vouloir écraser les êtres humains, loin de vouloir les assujettir, Jésus apporte la paix. Il apporte la paix ultime, le pardon des péchés et la réconciliation avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Es-tu en paix avec Dieu ? Conclusion, Jean a cru, Marie a cru, les disciples ont cru, Thomas a cru. L'auteur du livre, Jean, montre comment les premiers disciples ont cru, ont eu cette foi en la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ, du pardon des péchés que Jésus accorde à tous ceux qui placent leur foi en lui. Jean s'adresse maintenant aux lecteurs de tous les temps de l'évangile de Jean en expliquant le but ultime du chapitre 20 en particulier et de tout l'évangile de Jean. Ceux-ci, les signes, ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le récit de Jean 20, plus qu'un récit avec un scénario hollywoodien, avec un point culminant, ce récit est le témoignage de Jésus-Christ pour l'humanité. Jésus-Christ est mort et ressuscité afin que ceux qui croient soient pardonnés et qu'ils aient la vie éternelle
qu'il soit heureux. Les dernières paroles rapportées ici de Jésus à Thomas sont « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Thomas a fait partie des premiers témoins à avoir vu Jésus-Christ ressuscité. Il y en a eu encore plusieurs, jusqu'à 500 à la fois racontés dans la Bible. Heureux ceux qui croient et qui placent leur confiance en Jésus. Heureux ceux qui ont cru sans voir. Même si on ne voit pas Jésus physiquement, Jésus est Dieu, il voit nos doutes, il peut y répondre spécifiquement. La foi chrétienne n'est pas une croyance bizarre, irréaliste, mais une foi fondée historiquement. Les chrétiens témoignent de l'action de Dieu dans leur vie au travers de l'Église. Jésus-Christ est ressuscité, Marie, Jean, Pierre, les disciples, Thomas en sont témoins. Croyez en son nom, vous aurez la vie. Et toi, crois-tu? C'est la question à laquelle chaque être humain est appelé à répondre avant de se présenter devant son Créateur. Bye bye!